Bonjour, je suis Eve et aujourd'hui je me trouve à Sainte-Suzanne, à l'île de la Réunion, où nous allons profiter de cette superbe journée pour visiter le domaine du Grand Asier ainsi que la vannerie. Allez, suivez-moi, on y va! Et voilà, nous sommes arrivés à l'intérieur de la demeure créole de la famille Chassagne, une très belle demeure d'époque. Venez, on va visiter. Le domaine du Grand Asier est situé à Sainte-Suzanne. Il appartient aujourd'hui à la famille Chassagne. La maison de maître, qui existe depuis 1960, possède une symétrie parfaite qui s'ouvre sur un perron majestueux. Entièrement refaite en 1913, elle fut la première construction de l'île de la Réunion à structure métallique. Le propriétaire vous emmène dans ces pièces bien ventilées, sur des parquets et carrelages anciens, entre des cloisons de bois d'époque. L'usure du temps a laissé ici ses empreintes, mais les meubles et souvenirs passés qui ont été pieusement conservés reprennent vie grâce à la narration passionnée de Monsieur Chassagne. Lettres d'un adolescent envoyé en France métropolitaine suivre des études, pièces de monnaies anciennes, banquettes de la Compagnie des Indes, photos de familles jaunies par le temps racontent les petits bonheurs et malheurs d'une dynastie créole. Dans le jardin, le verger, le potager et les buissons de plantes médicinales témoignent de la générosité de la terre réunionnaise. Le domaine du Grand Asier fait partie du patrimoine historique et culturel de l'île de la Réunion. La grande demeure créole avec ses dépendances, au cœur d'un immense parc avec jardin, verger créole et potager, ainsi que la grande allée menant à la route nationale, sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Située au cœur du domaine du Grand Asier, la vannerie se trouve à 10 minutes de l'aéroport Roland-Garros. C'est en effet sur les terres du domaine primitif du Grand Asier qu'ont été implantés les premiers vanilliers originaires du Mexique. C'est également à Sainte-Suzanne qu'a été découvert le procédé de fécondation de la fleur du vanillier. Saviez-vous que la vanille fait partie de la famille des orchidées? C'est d'ailleurs la seule orchidée dont le fruit est comestible. Introduite pour la première fois à l'île de la Réunion en 1819 par le capitaine Philibert et le botaniste Perrotet, dans le but d'y être cultivée, la vanille restera une culture confidentielle pendant plus de 20 ans, faute de fructification naturelle. Il faudra attendre 1841 pour qu'Edmond Albius, un jeune esclave âgé de 12 ans, trouve le procédé de pollinisation manuelle de la vanille, encore utilisé de nos jours. La culture de la vanille va alors connaître un développement de grande ampleur sur l'île de la Réunion. Pour se développer, la vanille a besoin d'un climat tropical chaud et humide. Pour lui conserver tout son arôme et toutes ses qualités, il importe de récolter la vanille juste avant son ouverture. C'est à l'issue d'un long processus de maturation que les gousses de vanille acquièrent leur parfum subtil et délicat. Au total, il se sera écoulé près de 2 ans entre la récolte des gousses de vanille et leur commercialisation. C'est à ce prix que la vanille de l'île de la Réunion a acquis sa réputation et se classe parmi les meilleures vanilles du monde. Amour et patience sont les maîtres mots qui caractérisent la vanille et en font un produit d'exception. C'était le paradis d'Ève. À bientôt pour un prochain rendez-vous.